Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter trois petits vidéoclips consacrés à la suite élastique d'Heirloom Computing. Cette suite est composée principalement de trois logiciels. Elastic COBOL, qui est un compilateur COBOL, je dirais, bien sous tout rapport, qui a la particularité de générer du code Java. Cette particularité est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de bénéficier de tous les avantages de Java, à la fois au niveau du développement et au niveau du déploiement. Par ailleurs, le code Java généré par le compilateur peut être, moyennant certaines précautions, être directement maintenu en Java, ceci constituant une passerelle possible pour migrer, traduire des applications COBOL en Java. Le deuxième logiciel de la suite Elastic est l'Elastic Transaction Platform, ETP. Il s'agit d'une plateforme de déploiement compatible avec le moniteur transactionnel IBM CICS. À l'aide de l'ETP, vous pouvez donc déployer directement et de manière totalement compatible des applications CICS dans le monde Java, plus précisément à travers un serveur d'application J2E, tel que Geronimo par exemple. Le troisième et dernier logiciel de la suite Elastic s'appelle l'Elastic Batch Platform, EBP. Cette plateforme est constituée essentiellement par un outil qui assure la compatibilité au niveau de l'exécution des JCL provenant de l'environnement IBM Mainframe ZOS. Par ailleurs, il restitue de manière isofonctionnelle tous les résultats de l'exécution de ces JCL d'une manière compatible avec ce qui est fait par JES2 sous le mainframe. Cette exécution s'effectue à travers un conteneur de servlet ou bien d'un serveur d'application J2E. Nous allons maintenant passer à la première petite démonstration. Vous ne serez pas surpris de voir qu'il s'agit d'un test du fameux programme Hello World, bien connu lorsque l'on commence à utiliser un produit. Ça fait pas grand-chose, mais c'est toujours satisfaisant de voir un programme qui marche du premier coup. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Donc vous voyez que nous sommes sous Eclipse, avec différentes perspectives, essentiellement trois. Donc la perspective Java traditionnelle, pour développer des applications Internet. La perspective Elastic COBOL, qui nous permet donc de développer et mettre au point des programmes COBOL. Et puis la perspective de debugging, que nous verrons un peu plus tard. Je vais donc créer un projet Elastic COBOL, que je vais appeler Hello. Là, je dois fournir un certain nombre de renseignements concernant la compatibilité de ce projet. Les compatibilités de ce projet, par exemple, avec d'autres compilateurs COBOL, essentiellement au niveau des types de données. Vous voyez que c'est assez exhaustif. Le dernier paramètre, nous le verrons plus tard, il est très intéressant puisqu'il permet de spécifier que ce projet est un projet de migration, de portage d'applications IBM CICS. Cette option permet donc de compiler des programmes COBOL
qui exécute directement des ordres IBM CICS. Un bon moyen pour démarrer consiste à installer des programmes échantillons, sample, comme ce fameux Hello World. Vous trouverez des programmes échantillons un peu pour tous les goûts, du plus simple au relativement compliqué. Donc prenons le plus simple. Et voilà, le programme le projet est créé avec un seul programme source et d'autres répertoires qui seront prêts à accueillir des copies. Le résultat de la compilation en Java, listing, ressources de tout type, etc. Donc si je clique sur Hello World, je devrais apparaître dans l'éditeur. Cet éditeur COBOL, au passage, il dispose de pas mal de caractéristiques que l'on retrouve ici. On peut définir les tabulations, les zones de saisie des données, le type de format, automatique, fixe, libre, variable. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir associer des couleurs à différents types d'ensemble de paramètres, d'artefacts, disons du COBOL, que ce soit des lignes de commentaires, que ce soit des mots-clés. Par exemple, ici, on voit les mots-clés associés au fichier. Plus exactement, on les voit ici. Et on va pouvoir, de cette manière, associer une couleur particulière à tel et tel type d'artefact du COBOL. Je reviens dans mon programme. Ce programme s'est automatiquement compilé parce que dans le projet, j'ai précisé que c'était un build automatique. Je suis donc en mesure d'exécuter ce programme qui n'a pas besoin d'environnement particulier, ni de serveur d'application, ni de base de données. Pour cela, non, avant de l'exécuter, je vais faire quand même une petite modification, puisque nous sommes des Français. Donc, voilà. Bonjour Elastic COBOL. Je lance donc l'exécution de ce programme, qui va tout simplement afficher dans la fenêtre le fameux texte de l'Hello World. Voilà, nous allons passer maintenant à des choses un peu plus élaborées, en examinant un programme qui se connecte, un programme COBOL, donc qui assure directement la connexion vers une base de données PostgreSQL. En fait, ce programme va créer une table et insérer des données dans cette table avec des ordres exec-SQL. Ce programme se trouve dans le projet CTS-T2 et s'appelle Crealoc. Vous voyez, c'est un programme COBOL classique dans lequel, d'ailleurs, ce programme, contrairement à Hello World, est écrit en mode free et donc peut commencer n'importe où au niveau du colonnage. Et il fait plusieurs choses. La première, c'est se connecter à la base de données. Là, cette base de données PostgreSQL est accédée à travers une interface JDBC. Donc là, c'est simplement à titre d'exemple, parce que dans la réalité, ce genre d'accès à la base est fait, surtout dans le cas d'un serveur d'application, directement par un pool. C'est simplement pour illustrer la facilité et la puissance de l'intégration des ordres exec-SQL avec Elastic COBOL. Ce qui est important de constater, c'est que Elastic COBOL
possède en interne son propre précompilateur SQL. Ça présente deux avantages. Le premier, c'est que vous n'avez pas besoin de un ou plusieurs précompilateurs externes. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas de bases de données comme PostgreSQL qui ne disposent pas d'un précompilateur COBOL fourni par l'éditeur. Il en existe, mais ils sont fournis par des tierces parties. Avec Elastic, vous n'avez pas besoin de ce genre de middleware. C'est supporté en direct. Le deuxième intérêt, c'est que une fois que vous avez un programme qui travaille avec une base de données, par exemple PostgreSQL, mais ça peut être aussi avec Oracle. D'ailleurs, au passage, un certain nombre de fonctionnalités particulières d'Oracle sont supportées par Elastic COBOL. Une fois un tel programme mis au point, vous allez pouvoir uniquement par des changements de paramètres au niveau de la base de données exécuter ce même programme sur une autre base. Vous pourriez par exemple avoir exactement les mêmes programmes d'application sans nécessiter des I/O modules spécifiques pour travailler avec une base de données DB2 et par exemple avec une base de données PostgreSQL. Donc ce programme se connecte à la base. Quand tout est bon, il crée une table minimale et ensuite il va insérer trois rangées, 3 lignes dans cette table. Bon, c'est pas grand-chose, mais nous allons voir ce qui se passe. Alors déjà, j'ai lancé préalablement l'outillage qui me permet de visualiser l'état de cette base. Il s'agit de pgadmin. En fait, j'ai déjà une version qui est lancée, donc on y va directement. Et je vois que actuellement, au niveau de mon schéma, je n'ai qu'une seule table qui s'appelle ACTT-File. Je vais donc, comme tout à l'heure, exécuter ce programme directement. Run as. Je vois que tous les indicateurs sont à 0, que le programme s'est terminé, donc a priori, normalement. Si je reviens, je rafraîchis, je vois que j'ai deux tables. Si je visualise les données qui sont dans cette table, eh bien je vois que je retrouve les 3 lignes qui ont été créées. Bon. Voilà, c'est très simple. Je vais maintenant lancer un autre programme, qui est un programme qui va, lui, relire directement ces données. En fait, ce programme, si nous le regardons, il va lire avec un select, une fois la base de données ouverte, connectée, une des colonnes qui correspond à une ligne dont la clé est le matricule numéro 1. Donc, je lance également ce programme. Et je vois qu'il m'affiche bien Étienne Micheli comme étant le nom et le prénom correspondant à ce matricule. Voilà, là j'ai directement exécuté le programme. Maintenant je vais faire la même chose mais en mode debug. Donc voilà, je vais sur ce programme mettre un point d'arrêt. Je vais mettre un point d'arrêt par exemple ici. Donc je lance l'exécution de ce programme, debug as COBOL application. Vous voyez que Eclipse a changé de perspective. Je suis maintenant dans la perspective de debug.
au début du programme. Donc là, je peux faire une exécution en pas à pas, ou appuyer sur F5. Je peux également aller jusqu'au prochain point d'arrêt, breakpoint. Voilà. Vous voyez que je suis sur l'instruction move, donc j'ai visualisé le texte après connect. À tout moment, je peux bien sûr visualiser les zones de travail. Avec leurs valeurs, avec leur type, etc., etc. Je peux même monitorer des variables en fonction de l'évolution du programme. Voilà, donc maintenant je peux exécuter la prochaine instruction, qui est l'exec SQL, et puis tout simplement terminer le programme. Ainsi se termine la première partie consacrée à une petite démonstration des possibilités d'Elastic COBOL. Je vous invite à suivre le deuxième court-métrage qui, lui, vous présentera rapidement quelques fonctionnalités de l'Elastic Transaction Platform, qui est une plateforme reprenant de manière automatique les fonctionnalités du moniteur IBM CICS et permettant donc de déployer des applications COBOL CICS dans un environnement Java J2E absolument standard. Merci.